Bonjour. Avez-vous l'habitude de tout vouloir résoudre sous le coup et à votre manière? Réfléchissons un petit peu aujourd'hui avec la tempérance. Je vous rappelle qu'il ne s'agit ici ni d'un coup, ni d'une explication de la carte, ni d'un tirage, et par la même, personne ne vous dit de faire ni de ne pas faire quoi que ce soit. Nous faisons juste des pistes de réflexion. La tempérance, ou tout juste tempérance dans le tarot de Marseille sans article, c'est une carte qui va parler bien plus que de stabilité. Elle parle de absence de mouvement, absence de changement. La tempérance est la carte qui indique que si quelqu'un est un peu mort, ou si quelque chose est un peu mort là, la tendance est à continuer. Mais si quelque chose est un peu trop agité, la tendance est aussi continuer à agiter. Dans ce sens, la tempérance est un peu la carte du euh, laissons les choses comme elles sont pour voir ce que ça donne. C'est un peu la carte du laisse tomber. C'est un peu la carte de n'agissons pas pour voir le résultat. Pas parce qu'elle soit paresseuse ou pas parce qu'elle n'ait pas d'intérêt, mais tout juste parce qu'elle sait, reconnaît le bon moment. Et elle sait que parfois c'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment de parler, c'est pas le moment de s'y mettre. Si vous êtes de tempérament plutôt explosif, à tout résoudre sous le coup, Tempérance vous demande, est-ce que vous ne perdez pas de belles occasions de rester la bouche fermée et laisser la chose se résoudre? Parfois, si vous attendez un peu, si vous respirez, si vous réfléchissez, vous verrez que euh, peut-être vous changerez d'opinion, peut-être que la chose n'est pas aussi grave que vous pensez, et peut-être même que la chose se résout d'elle-même sans intervention. Donc voilà une petite question. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de réagir toujours tout de suite? La tempérance est la carte qui va chercher les accords. Elle va céder quelque part, elle va lâcher prise quelque part pour avoir de la tranquillité. Mais ce lâcher prise n'est pas quelque chose de gratuit. Parce que l'eau qui coule d'une cruche à l'autre, elle va, mais elle revient. Donc, la tempérance est la carte de, du donner quelque chose, mais du recevoir quelque chose d'autre en échange. Donc, c'est une carte du donnant-donnant. Je vais céder, mais toi aussi, tu dois céder. Parce que dans ce sens, elle veut avoir une compensation. Même si cette compensation n'est que sa paix d'esprit. Et à propos de paix d'esprit, justement, vous savez, ces gens qui préfèrent être en paix à avoir raison, c'est justement tempérance. Elle va, euh, elle va préférer être dans la tranquillité, un peu apaiser les esprits, à s'imposer sur les autres et créer une bagarre. Pas parce qu'elle ne sait pas débattre, pas parce que elle est froide, non. C'est juste qu'elle sait qu'il y a des choses qui ne valent pas la peine, il y a des situations qui ne valent pas la peine, il y a des disputes qui ne valent pas la peine et surtout, il y a des gens qui ne valent pas la peine. Donc, si vous... Elle va questionner un peu. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'entrer dans cette dispute, de vouloir imposer une idée, même si je pense que j'ai raison? Est-ce que c'est pas mieux d'être en paix, tout le monde est tranquille? Voilà, ça dépend toujours de la situation, bien sûr, hein, contexte. Euh, Au fond, tempérance est une carte qui va chercher l'équilibre, mais ce n'est pas l'équilibre de la justice. Avec la justice, par exemple, nous sommes dans un équilibre qui est la recherche d'une harmonie qui a été brisée. Donc avec la justice, tout est calculé au millimètre près. Avec la tempérance, non. On est dans un équilibre d'apaisement. On est dans un équilibre où tout le monde sort un peu satisfait, même si c'est pas complètement juste du point de vue de la justice. Elle va chercher à mettre tout le monde en harmonie pour que tout le monde soit
tranquille et tout le monde puisse bien dormir la nuit. Et parfois, elle va apparaître, comme j'ai dit au début, c'est une carte d'absence de mouvement. Elle va apparaître pour nous dire que cette situation-là, elle cale, cette situation, elle est bloquée parce que toi, tu veux la manipuler. Donc parfois, c'est nous-mêmes qui retardons une solution parce qu'on veut ajuster. On se croit au-dessus de tout. On veut avoir raison. On croit que la justice est de notre côté. Même si c'est vrai, si c'est la tempérance qui apparaît, elle dit, bon, lâchez un peu prise. Hein. C'est pas exactement comme vous pensez. D'autant plus qu'on n'est pas toujours certain d'avoir toute la raison que nous pensons. Voilà, c'est aussi un autre point. Donc, la question de tempérance, c'est, est-ce que c'est pas vous-même qui bloquez la solution des problèmes? Est-ce que c'est pas nous-mêmes qui, par notre intervention, faisons que la chose s'étende au-delà du nécessaire? Est-ce que c'est pas nous qui créons parfois des disputes inutiles? Voilà, autant de questions que Tempérance nous pose aujourd'hui. Première chose, est-ce que c'est le bon moment d'agir? Deuxième chose, est-ce que c'est pas mieux de chercher un accord? Troisième chose, voir si ça vaut vraiment la peine, cette situation ou même cette personne. Est-ce que ça vaut la peine de me dépenser avec ça? Et finalement, est-ce que c'est pas nous qui créons le problème ou qui augmentons le problème? Voilà. Il y a encore beaucoup d'autres choses à réfléchir sur cette carte. Mais pour aujourd'hui, c'est ça, le message de tempérance pour nous.